Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AgriB, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Je suis Afandarius, ingénieur de formation, et aujourd'hui, pour préparer cette année 2024, je vais te présenter 10 business que tu dois absolument lancer si tu te trouves en Afrique ou si tu as l'intention d'y retourner. Les business que je vais te donner aujourd'hui sont faciles à mettre en place et peuvent te rapporter beaucoup d'argent très rapidement. Ça veut dire que le retour de l'investissement, tu n'as pas besoin d'attendre des dizaines d'années pour pouvoir être rentable ou bien pour pouvoir être productif. Donc c'est parti pour 10 business à lancer en Afrique en 2024. C'est parti. Bon, le premier business que je vais partager avec toi, c'est la vente de poulet déplumé. Le poulet déplumé, j'ai parlé de ça dans 2 ou 3 vidéos sur cette chaîne et je ne cesse d'en vanter ces mythes parce que c'est vraiment un business qui peut te rapporter beaucoup d'argent et sans trop d'efforts. Bon, il y a quand même l'effort, mais ce n'est pas comme si tu étais obligé d'élever une multitude de poulets pour lancer ce business. Parce que quand il dit vente de poulet déplumé, ça veut dire que tu peux prendre un poulet, tu nettoies le poulet, tu plumes le poulet, tu emballes, tu étiquettes et tu vends. Tu n'es pas obligé d'avoir une exploitation avicole. Tu peux prendre le poulet chez un producteur. Toi-même, tu fais ta marque, tu fais ton packaging et tu plumes les poulets et tu vends peut-être dans des grandes surfaces. Donc, tu vois que c'est un business qui n'a pas besoin de mettre tellement de... Bon, on peut pas dire de moins parce que tu dois toujours acheter le poulet, mais qui n'a pas besoin de tellement d'infrastructures. C'est comme si tu étais un genre d'intermédiaire entre le consommateur final et le producteur de poulet, mais à la seule différence que le packaging diffère. Il faut un peu voir ça comme les vendeurs de fruits ou de légumes à l'étranger qui viennent acheter la marchandise ici en Afrique pour la vendre là-bas sous le nom de leur label. C'est la même chose que tu vas faire avec les poulets plumés dont tu vas lancer ta marque. La rentabilité de ce business dépend effectivement du nombre de poulets que tu auras vendu pendant une certaine période. Donc, il faut aussi voir le coût d'achat du poulet et le coût de revente. C'est comme je t'ai dit, tu as une sorte d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur final. Maintenant, donc, tu dois choisir entre les producteurs celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. Parce que bien sûr, tu peux avoir du poulet moins cher, mais tu veux un peu voir la qualité de la chair est de moins bonne qualité que le poulet plus cher. Donc, tu dois avoir un poulet de bonne qualité. Quand je dis un poulet de bonne qualité, ça veut dire qu'un poulet qui dure dans le temps et la qualité de la viande ne varie pas forcément. Donc, tu dois avoir cette qualité de poulet-là à bon prix pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Pour que quand tu le vends, tu as quand même une marge pour faire tourner ton business, les frais de transport, les frais d'emballage, les frais de nettoyage. Et pour nettoyer tes poulets, j'avais déjà parlé de la machine à plumer qui permet de plumer tes poulets. Bon, bien sûr, c'est un investissement. Et en parlant de plumage de poulet, on vient directement au deuxième business à lancer en Afrique en 2024 qui est le plumage de poulet. Au lieu de te consacrer sur la vente, tu peux plutôt te concentrer sur le plumage de poulet grâce à une machine à plumer le poulet dont je t'ai déjà parlé sur cette chaîne. Ça veut dire que tu peux partir dans de grandes surfaces comme les marchés où on vend beaucoup la volaille. Dans presque tous les marchés, c'est en Afrique, il y a le coin où on vend les poulets. Tu places ta machine là-bas. Ça veut dire que quand quelqu'un veut acheter le poulet, il veut vite déplumer, toi tu te proposes, tu dis que tu plumes peut-être à 200, 300. Ça paraît petit comme ça là, mais la machine là peut plumer environ 2000 à 2500 poulets par jour. Imagine-toi par semaine. Et 200 là, ce sera combien? Voilà notre machine. Nous pouvons plumer environ 2000 à 2500 poulets par jour. Avec la machine, en 1 minute, nous pouvons plumer 10 poulets. Le nettoyage, la découpe et tout, ça peut prendre 2 à 3 minutes. Donc bon, en 2 à 3 minutes, vous avez 10 poulets. C'est vrai que tu peux prendre en compte le coût de l'électricité, le coût de l'entretien de la machine, mais ce n'est rien. Si tu as de bons clients fidèles et qu'on voit que tu as quand même le plumage est de qualité, parce que la qualité du plumage grâce à ces appareils dépend aussi de la qualité de l'appareil. Ça peut varier en fonction de l'endroit où tu achètes ta machine à plumer le poulet. Et j'ai déjà parlé des différents sites comme Kiku, eBay qui vendent ces machines à plumer
plumer le poulet là à un fort prix, mais tu peux aussi la faire toi-même. Pour voir comment fabriquer une machine à plumer le poulet, je te conseille d'aller voir cette vidéo. Ce sera très instructif pour toi. Donc, en premier business, nous avons la vente de poulet déplumé et en deuxième business, nous avons le plumage de poulet qui n'est pas à négliger. En troisième business, on reste sur le secteur de l'élevage pour entrer dans l'alimentation des animaux d'élevage en général. L'alimentation est l'étape qui coûte le plus d'argent pour un éleveur, que ce soit le poulet, que ce soit le porc, que ce soit le poisson. Plus de 50% du budget est destiné à leur alimentation. Et donc, ce n'est pas un secret si je te dis que si tu te concentres sur l'alimentation des poulets, tu n'auras pas de problème à écouler ta marchandise. Surtout si cette alimentation est de bonne qualité, que tu respectes les formules et le dosage. Parce que si les éleveurs viennent chez toi, qu'ils achètent ta marchandise et qu'ils se rendent compte que c'est une marchandise de mauvaise qualité, ils ne vont pas la conseiller à leurs collègues et ils ne vont plus retourner chez toi. Ça veut dire qu'avant de lancer ce business d'alimentation des animaux là, il faut se concentrer sur tes différentes formules alimentaires, formules destinées à l'engraissement, formules destinées à la croissance. Et dès que tu as ça, tu peux effectivement lancer ta provenderie. Pour notre première bande de poulets, nous avons opté pour une formule conventionnelle qui consiste à mélanger du maïs, du son de blé, de la farine de soja et de poisson, du tourteau de coton, du prémix de vitamines, du calcaire, etc. Au niveau de la rentabilité, l'alimentation des poulets est tout aussi rentable, surtout que l'alimentation des animaux tels que le porc et le poulet se périme très difficilement. Ça veut dire que pour que l'alimentation du porc et du poulet se gâte, c'est vraiment très difficile. Ou bien la matière première utilisée pour sa confection était vraiment de mauvaise qualité. Mais mis à part ça, tant que tu ne vends pas, la marchandise est toujours là et ça ne se périme pas. Ça veut dire que tu n'as presque pas de perte. Bien sûr, il faut engranger du bénéfice, mais ça va venir au fur et à mesure. Et en même temps, tu dois te faire connaître par les éleveurs aux alentours pour que ceux-ci deviennent des clients habitués et que tu puisses générer du chiffre en vendant ton alimentation. Notre hangar qui sert à la fabrication de l'aliment pour notre volaille. Vu le coût élevé de l'aliment sur le marché et dans le but de contrôler la qualité, nous avons décidé de fabriquer notre aliment nous-mêmes sur place à la ferme. En quatrième business, nous avons les cultures simples. Pourquoi je dis cultures simples? Ce sont des cultures comme le maïs, l'arachide qui font généralement moins de 3 mois et demi, 4 mois et qui peuvent être utilisées et transformées si tu ne les vends pas tout de suite. Si on prend le cas du maïs, le maïs est un aliment qui entre dans presque tous les plats, dans presque tous les secteurs. Même dans le précédent business de l'alimentation des poulets, tu peux utiliser du maïs pour fabriquer l'alimentation des poulets. Tu n'as qu'à les sécher, à les écraser, ça ancre avec aussi les arachides. Et ces cultures-là ont l'avantage d'avoir un retour sur investissement rapide. Ça veut dire que tu peux faire tes 2 hectares de maïs ou d'arachides. Tu es sûr qu'après 3 mois, tu auras un argent qui va tomber. Ce n'est pas comme le business des ventes et autres que tu n'es pas sûr du lendemain. Non, avec ces cultures-là, tu sais qu'après un certain intervalle de temps, tu seras à même de générer un bénéfice. Sauf vraiment si tu es maudit. Au pire, tu auras quand même une certaine somme d'argent qui pourra te faire investir dans d'autres domaines. Et je ne te parle pas des arbres fruitiers. Il y a des cultures ici qui font 2 ans, comme le plantain. Et après les 2 ans, là, quand ça sort, là, ça sort une seule fois, tu coupes et ça recommence. Souvent, là, ces personnes se trouvent déçues, soit parce qu'ils ont mal respecté l'itinéraire technique, soit parce qu'on leur a menti sur certaines rentabilités qu'ils n'ont pas à la fin. Avec les cultures comme le maïs, l'arachide et autres, même si tu fais des erreurs, tu pourras vite passer à autre chose. Tu ne seras pas empoisonné pendant des années et espérer avoir quelque chose qui va te faire récupérer tout ton argent, parce que récupérer l'argent de 2 ans que tu investis sur quelque chose, c'est pas facile. C'est pour ça que je te conseille les cultures de 3 mois, les cultures très simples. Et au pire, si tu n'as pas de système d'irrigation, tu fais ça en saison des pluies. Saison des pluies, c'est minimum 3 mois et tu n'as qu'à mettre tes semences en terre, tu mets tes engrais et basta. En cinquième business, nous avons le conditionnement et la culture du poivre. La culture du poivre, c'est une culture qui peut te rapporter 20 millions de francs CFA par an. Je dis ça sans bégayer parce que c'est vrai. Le poivre, c'est un aliment utilisé dans la quasi-totalité de nos plats africains. Donc, tu te rends compte que la demande sur le marché est énorme. Et bien que cette demande soit énorme, on trouve encore le poivre très difficilement. C'est pas comme
les condiments verts ou autres, le poivre est d'une rareté extrême, surtout si tu veux l'acheter en grande quantité. Rends-toi compte que le kilogramme de poivre est vendu, quand c'est à bas prix ici, là chez nous, c'est 10 000 francs CFA le kilo. Ça peut atteindre les 13 000, 15 000. Donc tu vois que si tu as toute une plantation de poivre, par an, tu n'es pas sûr, tu ne peux pas souffrir. Quand je dis par an comme ça, c'est parce que le poivre, c'est un arbre. Ça veut dire que après un certain intervalle de temps où tu auras entretenu ces arbres-là, tu auras arrosé, fertilisé. Dès que ça commence à produire, tu génères du cash. Mais il ne faut pas oublier le conditionnement qui va te permettre de faire durer ton poivre dans le temps, le séchage et autres. Mais mis à part ça, le poivre, c'est vraiment un business qui peut te rapporter beaucoup à long terme. En 6e business, nous avons la pisciculture. Pisciculture ou élevage domestique des poissons est un élevage de poissons qui remplace de plus en plus la pêche industrielle. Si je prends l'exemple de l'Afrique centrale, la pêche industrielle est dominée par le géant Congelcam qui fournit du poisson de plus ou moins bonne qualité dans toute l'Afrique centrale. Imagine que Congelcam fasse faillite un jour, qui va encore nous fournir le poisson? On sera obligé de se tourner vers les petits et moyens producteurs de poissons. Et là maintenant, ils sont déjà très à l'aise parce que les gens aiment consommer du poisson de plus en plus frais et de bonne qualité. Et en général, le poisson que ceux qui cultivent sont très rares sur les étables de Congelcam. C'est pour ça qu'ils peuvent augmenter leur prix et les vendre au meilleur prix. Et l'autre avantage aussi avec la pisciculture, c'est que c'est un cycle renouvelable très facilement. Ce sont des élevages comme le poulet qui ne durent pas dans le temps et tu auras très vite retour sur investissement. Et l'avantage aussi, c'est que ça ne nécessite pas de grandes superficies pour installer tes bacs. Les bacs, c'est où seront contenus les poissons. Donc, si tu respectes l'itinéraire technique, si tu connais élever tes poissons et si tu connais aussi les vendre, tu sais à qui les vendre, tu n'as aucun souci à te faire. Pour savoir comment on élève les poissons, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur la pisciculture de A à Z. Ça pourrait être très instructif pour toi. En 7e business, nous avons la culture du manioc. Le manioc, culture d'avenir, culture de grandes ambitions, culture de substitution au blé, culture qui entre dans presque la quasi-totalité de nos repas, peut te rapporter beaucoup d'argent, que ce soit les producteurs, que ce soit les transformateurs, que ce soit même les revendeurs, parce qu'il y a ceux qui se concentrent seulement sur la vente du manioc à l'international. Tout ça est rentable dans la culture du manioc. Et je ne vais pas m'éterniser sur ça parce que j'ai fait une vidéo dernièrement sur 10 raisons de se lancer dans la culture du manioc. Mais en général, quand tu produis le manioc, tu ne peux pas perdre. Que ce soit au niveau des boutures, tu peux vendre les boutures, les feuilles, tu vends les feuilles, tu vends le manioc proprement dit, le tubercule. Tout ça est vendable. Donc je ne vois pas comment une personne censée ne peut pas être rentable en 2024 s'il ne produit pas le manioc. En 8e business, nous avons la vente des semences ou des plants. Les semences telles que la tomate, le maïs, le manioc même que je viens de citer seront toujours demandés. Donc si tu te positionnes dans l'un de ces secteurs et que ta production est essentiellement destinée à la vente des semences, tu seras même plus sollicité que quelqu'un qui se concentre sur la production parce que c'est avec les semences qu'on produit et non l'inverse. Donc si tu produis et que tu gardes les semences, tu peux les revendre et ça peut te faire une valeur ajoutée. Il y a même certaines entreprises qui se concentrent exclusivement sur la vente des semences et ça leur donne beaucoup d'argent. Donc Tom, tu peux te positionner sur ça, mais il faut déjà avoir une marque qui peut concurrencer les autres parce que le marché des semences est un peu vacillant. Mais si tu vends des semences locales qui peuvent être adaptées à nos sols, parce que la plupart des marques qui y a sur le marché bien sûr produisent très bien, mais ne sont pas forcément adaptées à tout type de sol. Alors que toi, si tu produis des semences adaptées à ton sol et que tu proposes ça à des producteurs locaux, ils seront plus enclins à acheter ta marchandise plutôt qu'à d'autres. Mis à part les semences, les plantes, nous avons aussi les plants d'arbres fruitiers que tu peux aussi te concentrer là-dessus. Au lieu de produire des semences, tu vends plutôt des plants comme des plants d'avocatier, des plants d'oranger, des plants de mandarinier. Et là même, la rentabilité est multipliée. On va prendre l'exemple du plant d'avocatier. Le plant d'avocatier qui se vend minimum à 1500 francs. Imagine que tu vends 100 comme ça, tu es quasiment déjà à presque 200 000 francs. Et ça, c'est seulement un exemple parce qu'il y a des gens qui vivent exclusivement de la vente des plants d'arbres fruitiers. Donc, c'est pas un
business que on peut dire aller en live que non, tu te concentres sur ça, tu n'es pas sûr de gagner. C'est un truc que moi-même je fais et je peux te dire que c'est extrêmement rentable. Je peux être là comme ça, quelqu'un vient, il sonne à ma porte, il dit qu'il achète 2, il achète 3 plans et il me donne peut-être 10 000. J'étais où avec? Pourtant, je n'ai rien fait de spécial. Et les plans là sont là-bas posés. Ça veut dire que quand j'ai à faire pousser ça là, je n'ai plus rien à faire. J'attends juste que les acheteurs viennent prendre pour eux. Donc ça, c'est un business, ça peut être un excellent business secondaire si tu n'as pas beaucoup de temps. Parce que comme moi, je travaille, je n'ai pas beaucoup de temps de me lancer sur une culture maraîchère comme le maïs, la tomate, etc. Le mieux, c'est que je me concentre sur les cultures fixes que j'ai à l'œil. Parce que en lançant ton business agricole, c'est aussi bien d'être là tout le temps. Et si je lance un business à distance, je ne suis pas certain que ceux-ci auront le même œil que moi pour regarder les défauts et les qualités de cette culture-là. C'est pour ça que je préfère avoir mon business à l'œil et que je me suis effectivement lancé sur cette culture pour l'instant. Parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Et en parlant de business secondaire, le 9e business que je vais partager avec toi, c'est la culture des arbres fruitiers. Là-bas, alors, c'est le haut niveau. Bien que sa rentabilité se fasse attendre au minimum 2 ans, la culture des arbres fruitiers est très lucrative. On parle des dizaines de millions par an. Si tu as commencé avec, par exemple, l'avocat et que tu lances un avocat greffé, après 2 ans, l'avocat commence à produire. Et on parle d'une rentabilité minimum d'environ 10 à 20 millions par an. Toi-même, rends-toi compte. Et la spécificité avec ces arbres fruitiers, c'est que qu'il pleuve, qu'il neige, quand ça a commencé à produire, là, ça ne s'arrête plus. Tu n'as plus besoin de rien faire. Sauf s'il y a une sécheresse vraiment énorme, tu peux un peu arroser, tu mets un petit système d'irrigation et malgré ça, ce sera toujours rentable. Donc dès que ça a commencé à produire là, c'est pour de bon. Tu ne touches même plus. Ça continue, ça continue. Ça peut même nourrir tes enfants. Parce qu'on parle de 15 à 20 ans de durée de vie. Tu es là, tu consommes. Donc tu peux attendre 2-3 ans pour avoir des millions par an. Moi, je vois que c'est rien. Bon, c'est chacun a sa manière de concevoir. Mais imagine que sur 1 hectare, tu as 100 plants d'avocatier qui te rapportent, qui te génèrent du cash, Et ce, sans rien faire. Les 3 premières années, c'est vrai qu'il faut entretenir, il faut mettre les engrais. Mais dès que ça a commencé là, tu ne souffres plus. Donc, sur 1 hectare, tu n'as rien à faire. Tu as du cash qui entre. Ça, on peut parler d'un véritable investissement passif. Et c'est celui-là que je peux me te conseiller parmi tous les autres là, c'est celui-là même que je peux te conseiller si tu es débutant en agriculture parce que ça ne nécessite pas forcément un savoir-faire comme la tomate, comme d'autres cultures de 3 mois qui vont te tuer sur place. Même le manioc, je préfère la culture des arbres fruitiers au manioc et je ne suis pas le seul. J'ai plusieurs de mes amis que je conseille comme ça, ils se sont lancés et maintenant ils me remercient grâce à ça. En 10e position, nous avons la distribution. La distribution, j'ai déjà parlé de ça au premier ou 2e business, je pense. Ici là, tu n'es pas producteur, tu n'es pas vendeur. Tu te contentes juste, comme ça se définit là, de distribuer. Ça veut dire que tu peux partir chez un producteur, il n'arrive pas à écouler sa marchandise auprès des bayam salam, des vendeurs. Tu dis que bon, voici ta production de poulet. Si j'arrive à la vendre à tel ou tel, j'ai ma part. Et tu peux faire ça pour tout type de culture, que ce soit le poulet, que ce soit le porc, que ce soit n'importe quoi. Donc tu viens juste là, c'est comme si tu étais un vendeur, mais tu n'es pas le vendeur final. Tu es un vendeur intermédiaire. Tu proposes une production. Pour ce business-là, il y a tellement de plateformes en ligne, il y a tellement d'opportunités. Bien sûr, il y a le bouche-oreille, mais les moyens technologiques sont devenus tellement développés que tu peux rester là, tu dis que tu distribues le porc, tu fais les publications sur le porc, tu as les flyers, tu envoies les messages, tu dis que partager, voici mon groupe Facebook, je produis du porc. Tu peux même avoir ta marque de distribution de porc. Et plus tu t'agrandis, plus tu contactes des producteurs qui se rallient à toi, ça fait que tu as un véritable empire dans ton domaine sans rien faire. Donc ça, c'est un business qui demande bien sûr du temps et des connexions et un savoir-faire dans le business. Mais dès que tu es implanté, tu n'as plus rien à faire. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'était Afanga Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine.